Pour ceux qui étaient là, c'était Faya. Quand même dire notre sœur Marly. On a vraiment passé de merveilleux temps dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et je crois que l'année 2025 sera encore une année de gloire. Amen. Et de grâce. Amen. 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 Et ce matin, je veux vraiment inviter tout à chacun à pouvoir élever la voix vers le Seigneur afin de remercier Dieu pour l'année 2024. Peu importe par quoi tu es passé, peu importe les situations, peu importe en fait les obstacles, peu importe les embûches, remercie le Seigneur parce que tu es en vie. Et c'est vraiment une grâce parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu voir l'année 2025. Beaucoup de personnes ne se sont pas réveillées ce matin, mais toi, tu es là. Alors ce matin, viens dans cœur reconnaissant, remercier le Seigneur. Et avant de commencer ces temps, ce matin, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur me mettait vraiment à cœur de prendre conscience de ses bontés. Vous savez, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu vraiment qui veut qu'on lui donne tout. Et à ce moment-là, j'étais en train de penser à toute l'année 2024. Et je me disais, c'est vrai qu'elle n'a pas été facile, mais Dieu m'a vraiment fait grâce. Dieu a vraiment ouvert des portes. Dieu m'a vraiment appris. Et c'est pourquoi ce matin, je veux venir vraiment élever ma voix et remercier le Seigneur encore pour son amour, pour sa fidélité et pour tout ce qu'il fera encore en cette année 2025. Alors qu'on est le premier dimanche, si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut que tu commences l'année sur une nouvelle note. Amen. Le Seigneur veut qu'on puisse commencer l'année 2025 bénie. Il veut que nous puissions vraiment récolter. Ce n'est plus le moment de... Amen. 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 Désolé, c'est les alias du direct. Amen, amen. Amen. Ça ne va pas nous arrêter. Amen. Le Saint-Esprit est présent. Amen. Et comme je le disais, nous remettons ces temps entre les mains de Dieu afin que vraiment que le Saint-Esprit soit au contrôle. Et nous allons remercier Dieu. Et nous allons remettre entre les mains du Seigneur cette année 2025 afin que ce soit lui qui soit alpha et c'est lui qui soit oméga. Ça veut dire que c'est lui qui est le commencement et c'est lui qui sera la fin. Que aucun homme, que personne ne puisse venir en fait contraindre en fait les plans de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Père éternel, Seigneur Papa, je te remercie, je te rends grâce. Père éternel Papa, ce matin encore, je viens te remercier, oh Père éternel Papa, pour ton amour. Je te remercie pour ta fidélité. Seigneur Père, je te remercie encore pour cette année 2024 qui s'est achevée. Père éternel Papa, merci pour cette année 2025 qui commence, oh Père éternel Papa. Je prie que tu sois alpha, que tu sois oméga, Père éternel Papa, dans tout ce que j'entreprends, oh Jésus. Seigneur Père, ce matin encore, je viens de cœur reconnaissant élever ma voix afin de te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta joie, merci pour ta paix. Merci encore pour cette église, oh Jésus. Merci encore pour cette famille que nous sommes dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel Papa, nous croyons que Seigneur Père, que tu es celui qui vient, Seigneur Papa, accomplir, Seigneur Papa, toutes choses dans nos vies. Oh Père éternel Papa, nous venons briser tout plan de l'ennemi. Seigneur Papa, merci car ta protection est sur nos vies, Seigneur Papa. Merci pour ton ciel qui est ouvert. Merci pour ces anges qui nous environnent, oh Jésus. Ce matin encore, je viens de cœur reconnaissant, Jésus. Te remercier encore pour ton amour. Te remercier encore, Père éternel Papa, pour tout ce que tu as entrepris. Oh Seigneur Père, même lorsque nous n'avons pas été fidèles. Seigneur Père, tu demeures fidèle, oh Jésus. Seigneur Père, je crois que ce matin, tu te révèles encore à quelqu'un qui te cherche. Tu viens encore répondre, Seigneur Papa, à des questionnements. Oh Jésus, nul n'est comme toi, oh Père éternel Papa. Nous venons encore, Seigneur Papa, dans la joie, Seigneur Papa, et dans la paix. Te louer, t'adorer. Seigneur Papa, nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi ce matin, Jésus, nous voulons te remercier. Oh Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ces temps. Viens prendre le contrôle de nos vies, de nos cœurs. Oh Saint-Esprit, merci pour la vie que tu es. Merci pour le paraclet. Merci pour le continent que tu es. Oh Saint-Esprit. Oh Seigneur, ce matin, viens toucher les vies. Viens toucher les cœurs, Jésus. Car Seigneur Père, ils ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous refusons de repartir tel que nous sommes arrivés. Mais Seigneur
Seigneur Père, nous voulons plus de toi. Seigneur Père, je crois qu'au travers de la louange et l'adoration, Seigneur Père, tu viens nous parler, tu viens nous toucher, tu viens transformer les vies, tu viens restaurer les cœurs brisés. Oh Père éternel, au travers de la parole, je crois encore que tu nous enseignes, que tu nous parles, oh Jésus. Ce matin, nous voulons encore, Seigneur Papa, être disposés à te recevoir. Nous refusons, Jésus, de passer à côté, Jésus, de ce que tu as pour nous ce matin. Mais nous voulons repartir remplis, nous voulons repartir transformés, nous voulons repartir guéris, nous voulons repartir restaurés dans le nom puissant de Jésus. Nul n'est comme toi, ô Saint-Esprit. Nous t'accueillons encore, Saint-Esprit, et nous t'acclamons ce matin, Saint-Esprit, pour la personne que tu es, ô Saint-Esprit. Nous voulons encore crier, Seigneur Papa, auprès de toi, Seigneur Papa, pour ton amour, pour ta joie. Alléluia. Amen, amen. Je veux te dire ce matin, ne regarde pas aux chaises vides. Tant pis pour les retardataires. Moi, j'aime dire que Jésus est vraiment au rendez-vous. Jésus est à l'heure. Et je veux te dire ce matin que Dieu a vraiment quelque chose à te donner. Mais sois en fait focus sur la personne de Jésus. La parole de Dieu nous dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ça veut dire que viens comme tu es, peu importe les défauts, peu importe en fait les défis que tu as. Viens et dis juste au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce qu'il dit, celui qui le cherche le trouve et celui qui crie à lui, il répond. Amen. Alors je crois qu'assurément que Dieu va encore accomplir. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons commencer. Amen. Amen. Amen, amen. Et ce matin, je veux vraiment, comme je vous ai dit, qu'on puisse être reconnaissant de la fidélité de Dieu. Ce matin, nous voulons en fait proclamer, nous voulons témoigner de ce qu'il a fait pour nous. Amen. Viens encore ce matin avec ce chant. Nous allons prendre ce chant où vraiment nous allons vraiment, en fait, parler de la fidélité de Dieu. Parler de qui il est. De parler du Père qu'il est. Le Père fidèle qu'il est pour nous. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je viens parler des bontés de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Merci encore pour la transformation que tu as fait de moi, oh Jésus. Merci encore, Jésus, pour tout ce que tu feras. C'est pourquoi encore ce matin, je veux encore parler de tes bontés. Je veux parler de ta fidélité, oh Jésus. Oh Jesus. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, et je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, et je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, et je proclamerai la gloire de ton nom. De ta bonté, ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, et je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité, mais toi tu m'as prouvé ta fidélité, mon papa, seulement tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, et je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen.
transformer ce matin. Oh Jésus, nous crions à toi. Car il n'y a que toi, Jésus. Oh Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. On acclame pour le roi des rois. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons vraiment passer beaucoup de temps dans l'adoration. Amen. Parce que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir passer un temps en cœur à cœur avec lui, afin de pouvoir l'adorer, afin de pouvoir être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Et c'est pourquoi encore ce matin, nous allons dire au Seigneur, il n'y a que toi. Moi, je n'ai que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus, qui puisse faire encore pour nous. Peu importe les plans de l'ennemi, Jésus. Je m'accroche à toi, car sans toi, je ne suis rien. Oh, Jesus. Viens encore nous révéler encore qui tu es, Jésus. Viens encore te manifester au milieu de nous, Jésus, car nous n'avons que toi. Je ne serai rien sans toi, Jésus. Où serais-je sans toi, oh Jésus? Oh, Jesus. Oh, yes. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 Oh, Jesus. Moi, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. Moi, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. Moi, je n'ai que toi, Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me Si l'enlèves, tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. la 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 la. Moi, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi, je n'ai que Jésus. moi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que Oh, Jésus, Jésus. je n'ai que toi, Jésus. Si tu C'est pourquoi ce m'enlèves, matin, je nous venons remettre nos vies entre tes mains, Jésus. Afin que tu puisses combattre pour nous. Afin que tu puisses nous remplir, Jésus. Moi, je n'ai Que toi, Jésus. Oh, Moi, je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai je ne serai rien sans toi, Jésus. La 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 la. Où serais-je sans toi, Jésus? Oh, Jesus. Moi, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, Si tu m'enlèves, je n'aurai Jésus, il n'y a que toi qui peux me sortir des la la ténèbres. la la. Jésus, il n'y a que toi qui peux combattre pour moi, Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Moi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, Si tu m'enlèves, je n'aurai plus je ne serai rien sans toi. La 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 la. Oh, Jesus.
Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, je n'ai que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus, qui vient nous toucher le cœur. Oh, viens nous remplir ce matin, Jésus. Si tu nous avons besoin de toi, Jésus. Oh, Jesus. Je refuse d'abandonner, Jésus. Car je sais qu'il y a une prophétie sur ma vie, Jésus. Et Jésus, je m'accroche à ta parole, Jésus. Si tu m'enlèves, je veux vivre toutes ces prophéties que tu as libérées pour ma vie. Tous ces desseins que tu as pour ma vie, Jésus. Aucun homme ne pourra se lever, Jésus, contre tes plans. Oh, Jesus. Moi, je n'ai. Oh, Jésus. Oh, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, Jesus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh, Jésus. Nous voulons encore vivre les prophéties que tu as pour nos vies. Oh Jésus, maintiens-nous, fortifie-nous, Jésus. Oh Jesus. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Je vais te dire qu'elle ne pourra pas échouer. Car tant qu'elle n'est pas accomplie, elle ne retournera pas à Christ. Oh Jesus. Je veux te dire ce matin que lorsque Dieu prophétise sur ta vie, il envoie des anges venir opérer afin de pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Oh Jesus. Manifeste-toi au milieu de nous, Jésus. Oh Jesus. Sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai la course qu'il y a. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur. Je vais te dire ce matin que peu importe les plans de l'ennemi, je vais te dire qu'assurément les bontés de Dieu s'accomplira dans ta vie. Je vais te dire que l'ennemi a échoué. Il a échoué dans tous les plans. Parce que le Seigneur est en train d'opérer. Il est en train d'agir maintenant dans le nom de Jésus. Il y a prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alléluia, Jesus. Oh Seigneur, Père, nous nous accrochons à cette prophétie. Seigneur, Père, nous voulons plus de toi. C'est pourquoi, Seigneur, Père, tu fais de nous des soldats qui venons combattre au territoire des papas, des soldats qui sont équipés à aller, oh Jésus, à aller au front et à aller combattre
à tout plan de l'ennemi. Nous refusons d'abandonner. Car lorsque tu cries mon nom, je réponds à toi, oh Jésus. Oh Jesus. Alléluia. Oh Jesus. Oh Jesus, misabi. Bibi bine potifito nai. Oh kesa bibele. Baba. Bebe mosa bibele. Santa papa. Oh koraba mama sheke raba. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendons d'entendre la voix de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendons d'entendre la voix de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Qui appelle mon nom? Jésus appelle mon nom. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai un million de fois. Jusqu'à ce que jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia,
jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nous chantons Elia, 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 Elia. nous chantons J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh Père éternel, Papa, nous attendrons, oh Jésus, jusqu'à ce que ta gloire descende. C'est pourquoi encore, Jésus, nous venons encore pour donner, Seigneur Papa, ce chant, afin que tes anges descendent, oh Père éternel, Papa, afin qu'ils puissent venir œuvrer. Oh Jesus, hey, alors qu'on pose au chant, vois les chaînes brisées, vois tout plan de l'ennemi anéanti maintenant. Toute maladie est vaincue. Tout orgueil qui veut nous sauver comme ta vie est brisé par le sang de Jésus. Oh Jesus.
Seigneur Dieu, nous te disons merci, Papa. Merci, Papa, pour ce que tu réalises, Papa, chaque jour dans nos vies. Merci pour ce que tu vas accomplir cette année dans nos vies, Papa. Seigneur Dieu, nous te disons merci, Papa, parce que tu es un Dieu fidèle. Fidèle tu es et tu es merveilleux, Papa, dans nos vies. C'est pour cela que ce matin encore, oh Dieu, nous sommes là, Papa. Nous sommes là parce que nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de ce que tu es, Papa. Nous avons besoin de ce que tu réalises, Papa. Et de ce que tu accomplis au nom de Jésus. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Et nul ne sera comme toi, Papa. Sur la terre, Papa, comme au ciel. C'est toi, mon roi, qui règne. Et tu règnes, Papa, à jamais dans nos vies. Tu règnes, Papa, à jamais dans nos vies. Nous avons encore besoin de toi, ô Dieu. Parce que tu es l'unique Dieu de cette terre. Tu es l'unique solution dont nous avons besoin, ô Dieu. C'est pour cela que ce matin, nous avons fait le choix. Nous avons fait le choix, Papa, de venir encore t'adorer. Nous avons fait le choix de venir encore te louer, Papa. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Pendant que les chants vont continuer à murmurer ce chant, nous allons passer au repas du Seigneur.
Continue de murmurer ce chant. Si tu es là et que tu n'es pas baptisé, je vais te demander de rester assis. Et ceux qui sont baptisés d'eau par immersion, nous allons prendre le repas du Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je vais lire un passage dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 25. La Bible dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous en mangerez, ce pain que vous buvez, que vous buvez cette coupe, vous annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prendre ensemble le pain qui représente le corps du Seigneur qu'il a partagé à cette table avec les disciples.
après avoir mangé le pain qui représente le corps de Jésus, il prit la coupe avec le vin qui représente le sang de Jésus et il dit, faites ceci en mémoire de moi. On va prendre ensemble le sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix quelques instants et dire merci à Jésus? Ta bonté, ta fidélité, que tu as offert, que tu as sacrifié à la croix pour nous. Nous te bénissons, papa, oh Dieu. Parce que tu réalises ce que tu as accompli, papa. Au nom puissant de Jésus. Sois élevé, papa. Sois élevé, papa. Dans nos vies, sois élevé. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Hey, Jesus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jesus. Amen, amen. Oh, Jesus. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, Jesus. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, papa, pour ces temps que nous allons passer dans ta présence, papa. Oh, Jesus, Jesus. Seigneur, Jesus. toi qui es roi dans nos vies, toi qui es Seigneur dans nos vies, nous remettons encore toutes choses entre tes mains. Parce que Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin de ton intelligence, besoin de ta pensée, besoin de tes paroles, ô Dieu, afin de nous guider encore ce matin. Esprit de Dieu, esprit de révélation, esprit de crainte de l'Éternel, ce matin encore nous t'invitons. Nous t'invitons dans ce lieu afin que tu puisses prendre le contrôle au nom de Jésus. Sois élevé, papa. Sois élevé, Seigneur Jésus. Merci, Papa Yahweh, pour ta bonté, ta grâce, ta fidélité, pour ton amour envers nous, Papa. Celle que tu nous as manifestée le premier. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Tes acclamations étaient timides ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup, les chants. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chants? Merci pour votre travail. Merci pour ce que vous faites. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. Qui est content d'être là ce matin? Amen. Qui est content d'être là ce matin? Amen. On ne dirait pas que tu es content d'être là ce matin. J'ai l'impression que je suis tout seul ce matin.
Amen. 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 Si tu es content, est-ce que tu peux faire un maximum de bruit pour Jésus? Je ne sais pas si c'est le froid dans la salle, mais on dirait que vous n'êtes pas vraiment réveillés. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa bonté, sa grâce, sa fidélité. Je bénis le Seigneur pour son esprit qu'il nous a envoyé pour vraiment nous montrer la voie, le chemin à suivre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons passé des merveilleux moments le 31 décembre et vraiment j'aimerais encore rendre grâce à Dieu pour ce temps que nous avons passé dans sa présence. Amen. Ce fut un moment vraiment formidable dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ce qu'il a accompli? Parce que celui qui a pu faire cela, réaliser cela, c'est Dieu lui-même qui a fait en sorte que ces temps puissent être des temps vraiment formidables. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais te dire que cette année, c'est une année vraiment où nous allons passer du temps avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on prenne Luc 4 au verset 18 à 19. Luc 4 au verset 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Amen. Amen. Est-ce que tu es à la page? Luc 4, 18 à 19. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux relire une fois? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Arrête-toi là. L'esprit de qui? Du Seigneur. L'esprit de qui? Du Seigneur. L'esprit du pasteur? Non. L'esprit du voisin? Non. L'esprit de nos parents? Non. L'esprit du... Seigneur. Continue. Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la Arrête-toi bonne là. nouvelle. Dans ma version, il a écrit parce qu'il m'a oint pour annoncer. Amen. Amen. Il nous a oint pour annoncer. Alléluia. Amen. Donc dis-toi que tu as été oint pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Tu n'as pas été oint pour n'importe quoi. Amen. Tu n'as pas été oint juste pour être oint. Tu as été oint pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit bien une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. On n'est pas là pour annoncer les mauvaises nouvelles, mais pour annoncer les bonnes nouvelles du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Une bonne nouvelle. Et cette année, je proclame que les bonnes nouvelles vont te poursuivre. Amen. Quel que soit là où tu vas te cacher, les bonnes nouvelles vont te poursuivre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que tu vas en Afghanistan, que tu vas au Pérou, que tu vas au Venezuela, que tu pars en Guyane, les bonnes nouvelles vont te poursuivre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelles que soient les mauvaises nouvelles qui auront décidé de venir vers toi, dis-toi que ces mauvaises nouvelles-là vont se transformer en bonnes nouvelles cette année. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Arrête-toi là. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de cœurs brisés dans ce monde? Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont des cœurs brisés. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et toi, tu as été oint pour annoncer cette bonne nouvelle-là à ces personnes-là. Et la bonne nouvelle, c'est qui? La bonne nouvelle, c'est Jésus. Parce que pourquoi? Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que dans ce monde-ci, il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées? Emprisonnées captifs. Emprisonnés, enchaînés. Quelque part où ils ont besoin de délivrance. Mais est-ce que tu sais que tant que toi, tu ne prends pas la décision d'annoncer la bonne nouvelle, ces personnes-là vont rester captifs.
Ces personnes-là vont rester enchaînées. Ces personnes-là vont rester attachées parce que tu n'annonces pas la bonne nouvelle. Et ces personnes-là, ils ont besoin de cette bonne nouvelle-là pour être délivrés. Amen. De là où ils sont enchaînés dans les griffes de l'ennemi, là où ils sont attachés, le diable les a emprisonnés quelque part. Dieu a besoin de toi pour annoncer la bonne nouvelle à ces personnes. Amen. Afin qu'ils soient délivrés. Alléluia. Amen. On ne doit pas être sauvé tout seul. D'autres personnes doivent être sauvées. Alléluia. Amen. Continue. Pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Voilà où on vient. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et cette année, j'aimerais te dire tout simplement que cette année, c'est une année de grâce et de multitude. Amen. Une année de grâce et de multitude du Seigneur. Amen. Une année où le Seigneur va te faire grâce. Amen. Une année où de multitudes viendront au Seigneur. Une année où les personnes qui sont emprisonnées, les captifs, une année où les malades, une année où les paralytiques, une année où les aveugles, une année où les boiteux vont voir. Les boiteux vont marcher, les boiteux vont marcher. Les aveugles vont voir. Amen. Une année de grâce et de multitude dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, la grâce va te poursuivre. Amen. Quel que soit où tu es, la grâce imméritée du Seigneur va te poursuivre. Amen. Tu peux te cacher où tu veux cette année, mais le Seigneur va te poursuivre avec sa grâce. Sa grâce va te localiser. Amen. Alléluia. Amen. Sa grâce va se multiplier cette année dans ta vie. Amen. Que tu le veuilles ou non, sa grâce va se multiplier dans ta vie. Amen. Le Seigneur va te bénir cette année. Amen. Une année de grâce et de multitude. Les choses vont se multiplier dans ta vie. Amen. Alléluia. Là où les choses étaient difficiles, là où les choses étaient compliquées, les choses vont se multiplier. Tes finances vont se multiplier. La grâce va se multiplier dans ta vie. Tu vas voir que là où nous sommes aujourd'hui, tu vois que peut-être on n'est pas beaucoup. La grâce du Seigneur, la multitude va arriver de l'Est, du Sud, du Nord, à l'Ouest de ce pays, de cette ville. La multitude va courir à Jésus cette année. Amen. Alléluia. Amen. Une année de grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Une année de grâce. Une année de grâce et de multitude. Il y a une multitude qui a besoin du Seigneur. Amen. Amen. Et cette année, j'aimerais te dire tout simplement ce matin que tu dois réussir cette année. Amen. Cette année, tu dois réussir. Amen. Cette année, tu dois réussir. Cette année, je vais réussir. Tu dois réussir. Répète avec moi, tu dois réussir. Je vais réussir. Dis à ton voisin, tu dois réussir. Tu vas réussir. Voisin, voisine, tu dois réussir. Que tu le veuilles ou non, tu dois réussir. Là où tu as échoué en 2024, Amen. cette année 2025, L'année 2020. tu dois réussir. Tu dois réussir. Alléluia. Amen. Tu dois réussir. Amen. On est au début de l'année 2025. Tu dois faire le programme de ta vie pour 2025. Amen. Et cette année, tu dois le réussir. Amen. Que l'ennemi le veuille ou non, tu dois réussir. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois montrer à l'ennemi que tu vas réussir. Amen. Qu'il le veuille ou non. Amen. 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 Quels que soient les obstacles qui viendront sur ton chemin, que tu le veuilles ou non, cette année, tu dois réussir. Et tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 2025, c'est ton année. Amen. Dis, répète, 2025, c'est mon année. 2025, c'est mon année. 2025, c'est mon année. 2025, c'est mon année. Alléluia. Amen. C'est ton année. Amen. Amen. Cette année, tu ne dois pas laisser les gens décider à ta place. Amen. Tu ne dois pas laisser les gens cette année décider à ta place. Tu dois décider de là où tu veux emmener ta vie. Cette année. 2025. C'est ton année. Une année de grâce. Amen. 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 Alléluia. Amen. Proverbe 24, au verset 16 à 17. Proverbe 24, au verset 16 à 17. Est-ce que tu peux me lire le passage? Proverbe 24, au verset 16 à 17. Amen. En effet, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Quand les méchants trébuchent, en revanche, ils sont précipités dans le malheur.
Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. Amen. Amen. La Bible dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève. Amen. 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 7 fois le juste tombe et il se relève. Vous savez, le problème ce n'est pas de tomber. Il y a des jours où tu es tombé. Qui est déjà tombé? Tu cours, tu tombes. Amen. Mais quand tu tombes, le problème quand tu tombes, c'est que tu ne dois pas rester à terre. Amen. 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 Est-ce que tu n'as pas vu qu'à chaque fois que tu es tombé, tu t'es relevé? Amen. Amen. Et cette année, tu vas encore tomber. Mais le problème, c'est que quand tu tombes, tu ne dois pas rester à terre. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te relever comme un vaillant héros et tu dois continuer à avancer. Amen. Tu dois continuer à courir parce que cette année, tu dois réussir. Amen. Tu dois réussir cette année. Amen. Cette année ne doit pas être comme l'année 2024. Amen. Cette année, les choses doivent changer. Tu dois réussir cette année 2025. Amen. Relève-toi, persévère et avance. Amen. Relève-toi, fortifie-toi et avance. Parce que la Bible dit 7 fois le juste tombe. C'est pas parce que tu es tombé une fois, c'est pas parce que tu es tombé 2 fois, c'est pas parce que tu es tombé 3 fois que tu dois rester à terre. Tu ne dois pas rester à terre. Tu ne dois pas rester à terre. Et l'ennemi cette année va tout faire pour que tu tombes. Mais à chaque fois que tu vas tomber, tu dois te relever et continuer à avancer. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois continuer à avancer. Ne reste pas à terre cette année. Quand tu tombes, quand tu vas tomber, quand les tentations vont venir, quand les épreuves vont venir sur ton chemin, quand tu vas tomber, ne reste pas à terre. Relève-toi et continue à avancer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu tombes et que tu restes à terre, ça veut dire que tu donnes l'occasion à l'ennemi de t'achever. Tu dis à l'ennemi, je n'ai plus de force, je ne veux plus avancer, je ne veux plus persévérer, je ne veux plus faire des efforts. Tu ne dois pas rester à terre cette année. Amen. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Alléluia. Amen. Parce que cette année, si tu tombes et que tu restes à terre, ça veut dire que tu es resté en 2024. Alléluia. Amen. Alors que le but, c'est que tu dois avancer. Tu dois aller de l'avant. Tu dois courir de l'avant. Tu ne dois pas reculer. Tu ne dois pas faire marche arrière. 2025, c'est ton année. C'est l'année de la multitude. L'année où les choses vont se multiplier dans ta vie. L'année où le Seigneur va te faire grâce. Amen. Oui. Cette année. Amen. Les gens ne doivent plus décider à ta place. Tu dois décider de ce qui doit arriver en 2025. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 2025, ça doit changer. 2025, ta vie doit prendre une nouvelle direction. 2025. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je te dis ce matin que tu dois rester attaché à Dieu et au Saint-Esprit. Nous devons rester attachés à Dieu et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Psaume 42, au verset 1 à 3. Psaume 42, au verset 1 à 3. Psaume 42, au verset 1 à 3. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Vous savez, quand vous avez soif, quand vous avez cette soif-là qui vous arrive, vous avez besoin de boire, vous avez besoin de vous hydrater. Cette année-là, ça doit être comme ça. On doit chercher Dieu par tous les moyens, on doit chercher Dieu. Amen. On doit s'efforcer à chercher Dieu quoi qu'il arrive. De la même manière qu'on s'efforce tous les jours, on se lève pour aller travailler. On s'efforce tous les jours pour se réveiller, pour pouvoir avoir des temps de prière. On s'efforce même si c'est difficile. Pendant qu'il fait froid, cette période-là, il fait très froid.
pendant que tu te lèves le matin pour aller au travail, c'est difficile pour te préparer pour aller au travail. De cette même façon-là, cette année-là, cette année 2025, tu dois chercher Dieu de toutes tes forces. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois chercher Dieu par tous les moyens. Tu dois t'efforcer à chercher Dieu, quoi qu'il arrive. Amen. Alléluia. Amen. Comme cette biche qui a soif, elle cherche le courant d'eau jusqu'à ce qu'elle trouve le courant d'eau et qu'elle boive à cette source. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Amen. Donc nous devons chercher Jésus parce qu'il a une eau qui va nous donner que personne d'autre peut nous donner. Amen. Alléluia. Amen. Il est cette source-là que personne d'autre ne peut nous procurer cette source-là. Il est le seul qui peut nous donner cette eau-là. Donc nous devons le chercher. Nous devons le chercher. Nous devons persévérer par tous les moyens. On doit trouver Jésus cette année. Amen. On doit l'intégrer dans tous les domaines de nos vies. Et j'ai dit vendredi que cette année-là, on doit le commencer avec le Saint-Esprit. Amen. On doit tout faire avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous guider, pour nous montrer la voie, le chemin. La Bible dit que quand le Consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses. Amen. Et la Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu. Et moi je me dis que les choses qu'il nous dira, ces choses-là, il les a entendues où? Alléluia. Il les a entendues au ciel. Amen. Et c'est ces choses-là qu'il va nous annoncer. Donc si nous ne savons pas quel est l'avenir, qu'est-ce qui se passera demain, qu'est-ce qui se passera après-demain, qu'est-ce qui se passera le mois d'après, nous devons consacrer toute notre vie cette année au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit le guide, que le Saint-Esprit soit le gouvernail, que le Saint-Esprit soit le GPS cette année de nos vies, afin qu'il nous guide là où nous devons aller. Alléluia. Lui, il connaît les adresses. Lui, il connaît exactement les directions que nous devons prendre. Lui, il connaît exactement les villes que nous devons prendre cette année. Lui, il sait exactement là où nous devons travailler. Il sait exactement tout ce qui nous manque cette année. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous parlons ici du Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. On ne parle pas de n'importe qui. Nous parlons ici du Saint-Esprit, celui qui est venu habiter en nous. Amen. 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 Il est venu habiter en nous parce que Jésus savait, Dieu savait que sans lui, nous n'allons pas pouvoir réussir dans ce monde. Alléluia. Dans ce monde rempli de méchanceté, dans ce monde rempli de ténèbres, dans ce monde rempli de toutes ces choses qui se passent. Il savait qu'on n'allait pas pouvoir, on n'allait pas y arriver. Alléluia. Amen. Et je me dis que si on est là aujourd'hui, si on est dans cette salle, dans cette nouvelle salle que le Seigneur nous a bénis, c'est parce que le Saint-Esprit a accompli des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Il a orchestré les choses et il a fait en sorte que nous soyons là où nous sommes. Amen. Amen. C'est un miracle de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas quelque chose qu'un homme a fait. C'est pas quelque chose qu'une personne a fait. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait tout cela dans le monde spirituel afin que cette chose-là puisse se manifester dans le monde que tu vois. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc cette année-là ne va pas sans le Saint-Esprit. Ne va pas en guerre sans le Saint-Esprit. Amen. Ne parcours pas l'année sans le Saint-Esprit. N'oublie pas le Saint-Esprit. J'ai dit oublier le Saint-Esprit, c'est tout simplement dire à oublier que mon épouse, elle habite avec moi. Alléluia. Amen. Alors que le Saint-Esprit habite en vous. Il habite en nous. Donc cette année-là, on ne doit pas oublier le Saint-Esprit. Amen. Ne faisons pas sans le Saint-Esprit. N'agissons pas sans le Saint-Esprit. On doit soupirer après le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le psaume 27 au verset 4 dit, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa magnificence, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes aiment tellement le Seigneur qu'ils voudraient tout le temps
tous les jours être dans la maison de l'Éternel. Ils voudront tout le temps être à l'église. Alléluia. Amen. Ça, c'est leur désir. Rester tout le temps dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'ils savent, ces gens-là savent que la solution, c'est Jésus. La solution, c'est la maison de Dieu. La solution, c'est l'église de Dieu. La solution n'est pas ailleurs qu'en Jésus-Christ. Amen. Donc, habiter tous les jours, rester tous les jours dans la maison de Dieu, c'est être sûr d'être en sécurité pour l'année 2025. Amen. Alléluia. Amen. Chercher à se protéger pour cette année 2025, c'est soupirer, c'est avoir cette envie-là d'être tout le temps, toute l'année dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai dit que dans les 365 jours de l'année, pendant que cette année-là vient de commencer, tu dois faire le calcul. Combien de temps tu vas être dans la maison de l'Éternel du début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Alléluia. Amen. Il y a 12 mois dans l'année. Alléluia. Et tu dois faire en sorte que tu ne fais pas au moins 3 mois sans venir à l'église. 3 mois sans passer du temps avec Dieu. Tu dois soupirer comme cette biche. Tu dois avoir cette envie-là de rester, d'habiter dans la maison de l'Éternel tout le temps. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une chose qu'on néglige. Et la chose qu'on néglige, c'est quoi? On oublie que celui qu'on néglige, qui est Dieu, celui à qui appartient cette maison, celui à qui appartient ce royaume, c'est celui qui nous a créés et nous a mis au monde. C'est notre créateur. Amen. Alléluia. Amen. Il est notre créateur et nous sommes les créatures. Amen. Amen. Et c'est la personne que nous négligeons le plus. C'est la personne que nous oublions le plus. Alors qu'il a plus de valeur que toutes ces choses-là que nous voyons. Il a plus de valeur que toutes ces choses-là que nous donnons plus de valeur, plus que lui. La Bible dit que j'honore celui qui m'honore. Ça, c'est ce que Dieu dit. Il honore celui qui l'honore. Amen. Amen. Donc, pourquoi ne pas honorer Dieu cette année-là au niveau où nous devons l'honorer? Des fois, nous donnons l'honneur à des personnes ou à des gens ou même à des objets qui n'ont pas le droit d'avoir l'honneur que nous devons donner à Dieu. On enlève Dieu à sa place et on met autre chose. Amen. Amen. Pendant qu'on est là, on y pense. Mais une fois qu'on n'est plus là, on oublie que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, il a la main sur nos vies. Il a la clé de nos vies. Il a la solution de nos vies. Amen. Amen. De la même manière qu'on éteint un interrupteur pour allumer une lumière, mais c'est de cette même façon-là que Jésus peut nous éteindre dans un instant. Amen. Amen. Ce n'est pas le cas, ça ne va pas être le cas, mais c'est juste pour te dire que cette personne-là, nous devons la valoriser encore un peu plus. Amen. Nous devons le valoriser encore un peu plus. Parce qu'on le met trop de côté. On remplace Jésus par autre chose. Amen. Amen. L'année ne peut pas commencer. La Bible dit ici que je demande une chose. Habiter dans la maison du Seigneur toute ma vie. Toute ta vie. Tu dois désirer habiter dans la maison du Seigneur. L'année ne peut pas commencer le premier dimanche de l'année et tu n'as pas cette envie-là de venir adorer le Seigneur. Alléluia. C'est que quelque part, il y a un problème. Amen. Amen. Désire cette année-là ne pas manquer un culte avec Dieu. Amen. 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 Il est le seul qui peut nous protéger. Il est le seul qui a la capacité et les moyens que nous avons besoin pour que nous soyons protégés tout le long de cette année. Amen. 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 Moi, je préfère la protection du Seigneur. Amen. Je désire la protection du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas la capacité de voir les choses dans le monde spirituel qui nous entoure. Amen. Amen. Mais il faut vous dire que l'ennemi qui est spirituel, comme la Bible dit dans Ephésiens 6 au verset 12, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations. Et dis-toi que ces dominations-là, ils sont où? Ils sont dans le monde spirituel. Amen. Et j'ai dit qu'ils te voient, mais toi, tu ne les vois pas. Amen. Amen. Fais un peu cette image-là, où tu sais que la personne te voit, mais tu ne vois pas la personne. Quand
Quand tu es dans la lumière et que toi tu es dans le noir, tu peux voir dans la lumière. Mais quand tu es dans la lumière, tu ne peux pas voir dans le noir. C'est pas possible. C'est impossible. Et dis-toi que les ténèbres, c'est l'exemple que je viens de te donner. Ils sont dans le noir. Ils te voient, toi qui es dans la lumière. Toi qui es la lumière du monde. Ils te voient. Et il y a une personne qui peut faire en sorte que toi, tu puisses les voir. C'est de laisser le Saint-Esprit te guider. Parce que quel que soit ceux qui vont façonner contre toi cette année, dis-toi que le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, lui, il peut voir dans le noir. Il peut voir tout ce qui se passe. Il peut voir tous les complots. Il peut voir tous les ruses contre toi. Il peut voir tous ceux qui sont en train de façonner contre toi. Laisse le Saint-Esprit voir à ta place. Amen. Yes. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie cette année. Yes. Amen. Cette année-là, ne te guide pas toi-même. Cette année-là, ne te contrôle pas toi-même. Cette année-là, ne te dirige pas toi-même. Cette année-là, le Saint-Esprit doit être celui qui tient le gouvernail cette année. Amen. Yes. Cette année-là, il doit être le GPS. Il doit être tout pour toi cette année. Rien sans le Saint-Esprit. Amen. Aller sans le Saint-Esprit, aller au combat sans le Saint-Esprit, essayer de faire sans le Saint-Esprit, c'est voué directement à l'échec. Tu as déjà échoué avant même de commencer. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a des choses que nous essayons de faire qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, parce que nous avons essayé de faire tout seul. L'année passée, tu as fait tout seul. Les années passées, tu as fait tout seul. Cette année, s'il te plaît, essaye avec le Saint-Esprit cette année. Amen. Cette année, essaye avec le Saint-Esprit. Essayons cette année avec le Saint-Esprit. Là où nous avons enlevé le Saint-Esprit de sa place, remettons le Saint-Esprit à sa place, qu'il nous guide cette année, qu'il contrôle nos pensées. Amen. Amen. Qu'il dirige nos pas cette année. Amen. C'est ce que nous devons faire. Parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Mais lui, il sait. Alléluia. Amen. Remettons le Saint-Esprit à sa place. La Bible dit dans Jean 15 au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut demeurer de lui-même et porter du fruit, s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. » Amen. Amen. Donc nous devons demeurer en Dieu. Demeurer en Dieu, c'est ce que nous devons désirer cette année. Amen. Alléluia. Amen. Une branche qui est détachée d'un arbre, à un moment donné, vous allez voir que cette branche-là, les feuilles vont commencer à sécher, les branches vont commencer à sécher, et la branche qui s'est détachée de l'arbre, elle va mourir. Alléluia. Amen. Donc nous devons rester attachés à Dieu. Quel que soit ce qu'on t'a dit de Jésus, quel que soit ce qu'on t'a raconté de Jésus, dis-toi que la seule solution, c'est Jésus cette année. Amen. Tu n'auras pas de solution ailleurs. Amen. Tu n'auras, que tu le veuilles ou non, il n'y a pas de solution ailleurs qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce nom-là est trop invoqué dans le monde entier pour que ça soit juste des fables. Pour que ça soit juste invoqué comme ça pour être invoqué. D'où vient ce nom Jésus? Ce nom est merveilleux. Jésus. Mais va chercher dans tous les dictionnaires, dans les encyclopédies ou je ne sais quoi. Va faire des recherches sur Internet. Tu vas voir que le nom de Jésus, c'est le nom le plus invoqué sur la terre. Amen. La Bible dit qu'il a le nom au-dessus de tout nom. Amen. Au-dessus de tout règne, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout nom qui peut s'élever sur cette terre. Amen. Donc ça veut dire qu'il a le nom au-dessus des rois, au-dessus des présidents, au-dessus des reines, au-dessus des princes, au-dessus de tout ce que vous voulez. Même au-dessus de Satan, il a le nom le plus élevé. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Donc ça, il ne peut pas être juste invoqué juste pour être invoqué. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus sauve. Amen. Il ne s'est pas sacrifié pour rien. Yes. Alléluia. Amen. Mais en deuxième point, il y a une chose que nous devons faire. C'est que nous devons nous détacher du monde. Yes. La Bible dit, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. On est là, mais on ne va pas finir la vie ici. C'est difficile à dire, c'est difficile à comprendre, difficile à accepter, mais je suis désolé. Toutes les personnes qui sont parties, ils sont quelque part. Amen.
Alléluia. Amen. On ne va pas rester ici éternellement. Amen. Physiquement. Alléluia. Donc dis-toi que c'est maintenant que tu dois savoir que tu as un combat dans la vie dans la quelqu'un, mais tu te sauves pour toi-même. Amen. Amen. Donc des fois c'est pas parce que le chemin là il est large, ça veut dire que c'est dans ce chemin là que je dois passer. Des fois tu dois faire un détour. Tu dois faire un détour par le chemin qui est plus long parce que le Seigneur veut te parler en route. Il veut te dire des choses sur la route qui est plus longue. Alléluia. Amen. Alors que tu vas trop vite. Amen. Cette année, tu dois réussir. Amen. Tu dois réussir. Amen. Même quand tu vas à la préfecture, tu te dis que là, je vais à la préfecture, je vais prendre le chemin qui est plus court. Mais dis-toi que peut-être que si tu avais pris le bus, tu avais pris le tram, tu avais pris l'avion pour y aller, le Seigneur allait avoir le temps de te parler en route. Amen. Et te dire ce que tu dois dire dès que tu arrives à la préfecture. Amen. Mais le fait que tu es en retard, tu te dis non, là je suis en retard. Je vais me presser, je vais m'habiller vite et je vais prendre le chemin le plus court. Je vais appeler un Uber, comme ça je vais arriver vite là où je dois aller. C'est pas tout le temps le chemin le plus court que tu dois prendre. Amen. Tu dois prendre le chemin le plus long et le Seigneur sur la route, il va te parler. Il va te dire non, quand tu arrives, c'est ce que tu dois dire. Quand tu arrives, c'est ce que tu dois faire. Tu dois te positionner comme ça, tu dois marcher par là, tu dois prendre cette entrée-là. Non, l'autre entrée, tu ne dois pas passer par là. Ce bureau-là, tu ne dois pas aller à ce bureau-là parce que cette personne-là, elle n'aime pas des personnes de couleur. Tu ne dois pas aller à ce bureau. Va dans ce bureau-là. C'est ce bureau-là, cette personne-là, je l'ai déjà préparé. J'ai préparé son cœur. Et là-bas, cette personne-là va accepter ton dossier. C'est là-bas que tu dois aller, mon fils. Alléluia. C'est là-bas que tu dois aller. Mais quand tu cours pour arriver vite, tu vas voir que le Seigneur n'a pas eu le temps de te parler. Amen. Il n'a pas eu le temps de te parler en route. Amen. Amen. Cette année-là, tu dois te détacher du monde. Je te dis détacher du monde, pourquoi? La Bible dit que nous sommes voyageurs sur la terre. De la même manière que tu voyages dans un pays, tu es de passage. Tu es là pour un instant. Tu es là pour un moment. Parce que tu es de passage. Alléluia. Amen. Détaché du monde, pourquoi? Je sais de quoi je parle. J'étais attaché au monde. J'étais attaché à la cocaïne. J'étais un vendeur de cocaïne. J'étais attaché à cela, au bien du monde. Alléluia. Amen. Attaché à l'argent de la cocaïne. J'étais attaché à cela. Et c'était difficile pour moi de sortir dedans parce que quand tu avais l'argent de la cocaïne, tu te sentais grand, tu te sentais un roi alors que tu n'es rien du tout. Amen. Alléluia. Amen. C'est des choses qui te maintiennent dans le monde, qui te tiennent attaché dans le monde pour t'empêcher de goûter à la gloire du Seigneur, à la bonté de Dieu. Alors qu'en Christ, tu vis une vie qui n'est pas comme celle du monde. Amen. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas vu comment nous avons passé notre 31? Il n'y avait pas le site, il n'y avait pas le marijuana, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Mais on a passé de bons moments avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On doit se détacher du monde. Des fois c'est difficile. Mais avec Dieu, il n'y a pas de un pied dedans, un pied dehors. Yes. C'est les deux pieds dedans. Amen. Yes. Si tu n'as pas les deux pieds dedans, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu ne vas pas ressentir ce que je te dis. Tu ne vas pas comprendre ce que je te dis. Tu ne vas pas savoir de quoi je parle. Il faut te détacher du monde. Se détacher du monde, c'est tourner le dos à ces choses-là qui te maintiennent dans le monde. Amen. C'est te détacher et te détourner de ces choses-là qui t'empêchent d'aller vers Jésus. Amen. C'est te détacher totalement du monde. Et il faut le faire. Même si c'est difficile, il faut le faire. Il faut se détacher du monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ces choses-là vont te maintenir jusqu'à ce que le temps arrive et tu vas voir que tu ne vas pas prendre la bonne direction. Alléluia. Amen. Parce que Satan est en train de te mentir. Satan est en train de te faire croire que le fait que tu aimes le monde, le fait que tu es attaché au monde, tu vas arriver là où tu dois arriver. Mais ça va être difficile de réussir avec le monde. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une différence entre réussir avec Dieu et réussir avec le monde. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu réussis avec Dieu,
tu vas voir qu'il y a une différence entre quand tu as les biens du monde et quand tu as les biens en Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu ne vas pas faire les choses de la même façon. Tu ne vas pas agir de la même façon. Une richesse mal acquise, tu vas voir que tu vas avoir tendance à en faire n'importe quoi. Amen, c'est ça. Parce que tu ne connais pas la valeur de ce que tu as. Alléluia. Amen. Et je t'ai dit que moi, quand je vendais la drogue, quand je vendais la cocaïne, l'argent était là, des 70 000, des 80 000. C'est pas de la blague, des 80 000. Mais en une semaine, tu te demandes, mais c'est passé où? Alléluia. Parce que c'était de l'argent mal acquis. J'étais attaché au monde. Ma chair était attachée au monde et les choses du monde. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, avant de donner ma vie à Christ, j'ai dû vendre toutes ces choses-là. Je me suis détaché des choses que j'avais achetées avec l'argent, avec cet argent-là. Amen. Parce que je devais me séparer. Et des fois, on a du mal comme ça à nous séparer de certaines choses. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir que peut-être, un jour, tu avais été chez un marabout, le marabout t'a donné peut-être une corde, une ficelle où tu as attaché autour des reins. À un moment donné, si tu veux servir Dieu comme il se doit, tu dois te détacher de cela. Alléluia. Sinon, tu ne vas pas avancer avec Dieu. Amen. J'ai dit qu'avec Dieu, c'est les deux pieds dedans. Si c'est un pied dehors, un pied dedans, tu n'es pas en Christ. Amen. Alléluia. C'est comme si tu donnes une de tes moitiés à Dieu et tu gardes une moitié pour Satan. Alléluia. Amen. Donc tu dois te détacher totalement. Amen. Amen. C'est pour ça que vous allez voir que quand tu es en Christ, tu ne peux pas faire l'erreur d'aller chez un marabout et rester aller en même temps à l'église. Sinon tu es en train de te mentir toi-même. On doit se détacher du monde. Se détacher totalement du monde. Si nous voulons avancer avec Christ, si tu veux avancer, si cette année tu veux réussir, tu dois te détacher du monde. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes voyageurs sur la terre. Amen. 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 Alléluia. Amen. 1 Pierre 2 au verset 11 à 12 dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Yes. Amen. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit que les choses charnelles, ils font la guerre à l'âme. Ils font la guerre à ton âme. Ces choses-là combattent ton âme. Ces choses-là t'empêchent d'aller de l'avant. Ces choses-là te maintiennent dans le monde. Ils font la guerre à l'âme. C'est pour ça que des fois, on a des conduites qui ne plaisent pas à Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, ayez parmi les païens une bonne conduite. Et vous allez voir que des fois, on a l'impression qu'on est en train de vivre comme les païens. On a la même attitude que les païens. On va au même endroit que les païens. On boit les mêmes choses que les païens. On fait les mêmes choses que les païens. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Si tu veux qu'un païen donne sa vie à Christ et que toi-même tu ne montres pas l'exemple, ben le païen ne va pas se convertir. Mais le païen va se dire, mais quel est le Jésus là que toi tu sers? Amen. Alléluia. Amen. Quel est le Jésus que tu sers? Quel est le Jésus que toi tu veux que moi je vienne servir alors que ta conduite n'est pas exemplaire? Ayons au milieu des païens cette année une bonne conduite si nous voulons réussir. Amen. Amen. Alléluia. Parce que si toi tu ne réussis pas, comment les autres vont réussir? Si tu ne réussis pas, comment tes enfants vont réussir? Le but c'est que nous puissions réussir. Tu dois réussir cette année, tu dois réussir. Amen. Que tu le veuilles ou non, cette année tu dois réussir. Amen. 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 Tu dois réussir. Détachons-nous du monde. Même si c'est difficile, on doit le faire. C'est difficile, mais on doit le faire. Alléluia. Amen. On doit se détacher du monde. L'amour du monde nous éloigne de Dieu. Amen. L'amour du monde nous maintient loin de Dieu. Qu'on le veuille ou non. Quand tu aimes Dieu, franchement, quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas manquer un culte. Ce n'est pas possible. Il y a un amour pour Dieu que tu n'as pas encore atteint. Il y a un degré d'amour pour Dieu que tu n'as pas encore atteint.
Alléluia. Amen. Ce que je te dis là, essaye de comprendre un peu. De la même manière que peut-être tu aimes des fois ton fiancé ou ton mari ou peut-être le petit copain qui te court derrière, tu vas voir que quand tu aimes Dieu, c'est pas le même degré d'amour, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les choses sont différentes. C'est un amour exceptionnel. Alléluia. Amen. C'est un amour exceptionnel. Amen. Amen. Détachons-nous du monde si nous voulons réussir avec Jésus. Amen. Amen. Ces choses-là auxquelles nous sommes attachés, ils nous empêchent vraiment de servir Dieu et de faire ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33 que ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Amen. Amen. Cette année-là, si tu veux réussir, attention aux compagnies. Yes, come Attention on. aux amis. Yes, Il y a amis et amis. c'est ça. Il y a des amis qui sont là pour te donner des bons conseils, des vrais conseils. Amen. Mais il y a des amis, quand ils viennent dans ton atmosphère, quand ils viennent dans ton environnement, tu vois que tout va mal. C'est Tout ça. commence à aller mal. Quel que soit le type d'amis, tu vas voir que non. Là où ma chose, là où la chose là que j'étais en train de monter, elle allait bien. À un moment donné, depuis que cette personne-là est rentrée dans mon atmosphère, je vois que non, la chose ne fonctionne plus. Il se passe quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a des amis, quand ils viennent vers toi, ils sont là juste pour te pomper, C'est ça. pour Come on. prendre ce que tu as, Oh, yes. pour profiter de ce que tu as. Alléluia. Amen. Et normalement, ça ne doit pas être comme ça. Alors que ça ne doit pas être comme ça. Tu es mon frère, tu es mon neveu, tu es mon cousin, tu es ma cousine. Tu dois me soutenir quoi qu'il arrive. Amen. L'entreprise que je suis en train de bâtir, alléluia, la maison que je suis en train de construire, le terrain que je suis en train de déboiser, tu dois pouvoir m'aider avec cela. Amen. Si tu veux que je réussisse. Amen. 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 C'est comme ça que ça doit être. Alléluia. Mais tu attends tout simplement que l'entreprise que je suis en train de monter, qu'elle fasse faillite, et là, après maintenant on va te voir. On va te voir bomber le torse, et là maintenant, je savais qu'il n'allait pas réussir. Je savais qu'elle n'allait pas réussir. Je savais, mais cette année-là, je te dis que personne ne pourra se mettre au travers de ton chemin. Amen. Tu vas réussir ton année, qu'il le veuille ou non. Amen. Cette année-là, Au nom de le Jésus. Seigneur est avec toi. Amen. Comme il a été avec Moïse, il sera avec toi. Quels que soient les plans contre ta vie, Amen. cette année-là, tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Personne ne pourra être comme toi. Amen. Et ça, tu dois le croire fortement, que personne ne pourra être comme toi, contre toi, si Jésus est pour toi. Amen. Ils ne pourront pas t'atteindre. Yes. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est triste des fois de voir dans des familles qu'on se combat alors qu'on fait partie de la même famille. Amen. Alléluia. Amen. Je dois réussir, tu dois réussir. Amen. La soeur doit réussir, le frère doit réussir. Tout le monde doit réussir. Amen. Cette année-là, on doit réussir. Amen. Mais on ne va pas permettre aux gens qui ne veulent pas qu'on réussisse, qu'ils nous fassent chuter ou nous fassent tomber cette année. C'est impossible. Amen. Mon ennemi, tu ne pourras pas faire en sorte que je tombe. Cette année-là, je vais réussir parce que Jésus est de mon côté. Amen. Jésus est avec moi. Jésus est dans mon bateau. Je vais de l'avant parce que Jésus est avec moi. Amen. Quoi qu'il arrive, Amen. cette année, tu vas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas réussir. Amen. Amen. Proverbe 18, 24 dit quoi? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Amen. Amen. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. J'ai dit que ce n'est pas interdit d'avoir des amis, mais il y a des amis, il y a amis et amis. Amen. Il y a des amis, quand ils te soutiennent, tu vois qu'ils te soutiennent. Amen. Il y a des amis qui sont, quand ils sont vrais, tu vois qu'ils sont vrais. Amen. Il y a des amis, quand ils sont faux, tu vois qu'ils sont faux. Yes, come on. De par leur comportement, de par leurs attitudes, tu vois directement qu'ils sont faux. Amen. Quand ils sont vrais, tu vois qu'ils sont vrais.
Nous tous ici, nous avons des amis. Amen. Alléluia. Nous avons des amis. Amen. Amen. Un ami qui veut te voir réussir, il va te soutenir dans tous les domaines. Yes. Amen. Quoi qu'il arrive. Amen. Et tu vas le ressentir, tu vas le voir. Ça va se montrer. Amen. 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 Mais avec amis ou pas, avec famille ou pas, avec voisin ou pas, avec patron ou pas, cette année-là, tu vas réussir. Amen. Yes. Tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Tout le monde dans la famille n'est pas Anne et Marie. Amen. Tout le monde dans la famille, ce ne sont pas des Pierre ou Jean. Dans la famille, j'ai dit qu'il y a des Nebuchadnezzar et des pharaons. Des personnes qui ne veulent pas que tu réussisses. Des personnes qui vont t'empêcher d'aller de l'avant. Et je proclame et je déclare que cette église-là va réussir au nom de Jésus. Cette église-là va réussir au nom de Jésus. Quels que soient les Judas qui sont là où ils sont, en train de prier contre cette église, je proclame et je déclare au nom de Jésus. Vous savez, Judas était avec Jésus. Amen. Tous les jours. Il était là pour empêcher Jésus d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Il était là pour empêcher Jésus de réussir. Mais on a tous vu que Jésus, la Bible dit que Judas est allé en son lieu. Il a été se pendre. Parce que ce qu'il avait essayé de faire n'a pas fonctionné. C'est ça. Mais Jésus a réussi son ministère. Amen. Il a réussi à accomplir ce qu'il devait accomplir. Amen. Parce que Dieu était avec lui. Et je te dis que Dieu est avec cette église. Dieu est avec Ruach. Sache que quels que soient tes plans, tu ne vas pas réussir au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Vous savez, une des missions que Dieu nous a données, c'est que nous devons travailler pour Dieu. Cette année-là, pour réussir, tu dois travailler pour Dieu. Amen. De la même manière que tu travailles ardemment, acharnement pour le patron que tu travailles, tu dois travailler cette année-là pour Jésus. Amen. Non, quand tu t'occupes des affaires de Jésus, mais assurément, il va s'occuper de tes affaires. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, on se dit que mais Dieu n'a pas besoin de moi. Mais est-ce que vous n'avez pas vu que Jésus est venu lui-même physiquement sur la terre pour nous montrer que mais c'est comme ça que vous devez faire. Parce que sur la terre, vous me représentez sur la terre. Donc, j'ai besoin de vous sur la terre. Alléluia. Amen. J'ai besoin de chacun d'entre vous sur la terre pour faire ce que vous devez faire. Pour faire ce que moi j'ai commencé. Alléluia. Amen. Mais quand tu ne participes pas à cela, tu ne participes pas à faire réussir l'église. Tu ne participes pas à bâtir la maison de Dieu. Et ça, on doit le comprendre. Alléluia. Amen. Quand on n'évangélise pas, par exemple, on doit se dire tout simplement que on ne participe pas à bâtir la maison de Dieu. Amen. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous parle dans Luc 14 de cet homme-là qui a préparé le festin. Il a envoyé son serviteur et aller chercher les conviés. Et vous allez voir que quand il est revenu, il a dit au maître, mais maître, ce que tu m'as demandé a été fait. Et il dit quoi? Il y a encore de la place. Mais quand tu te retournes, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a encore de la place? Amen. Il y a encore de la place. Donc si tu veux que cette année-là, si tu veux que l'église réussisse, la Bible dit que nous devons aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Amen. Cette année-là, je t'en supplie, ne reste pas assis. Si tu sais que c'est Jésus qui nous demande de faire ça, tu dois te lever avec moi, tu dois te lever avec le frère et la sœur, et nous devons aller par tout le monde. Amen. Mais sinon, l'église ne va pas réussir. Amen. Amen. L'église a besoin de toi, l'église a besoin de moi. Et on doit le faire ensemble. Yes. On doit le faire ensemble. Plus on est nombreux, plus vous allez voir que l'église va aller de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Parce que c'est la maison de Dieu. Mais il faut d'abord que nous puissions nous lever et que nous puissions occuper des affaires de notre Père. Comme l'a dit Jésus dans Luc 2 au verset 49.
Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. Mais l'église, si elle doit réussir, tu dois te dire que c'est les affaires de ton Père. Amen. Mais tant que tu ne considères pas que c'est les affaires de ton Père, ben, ça va être compliqué. Yes. De la même manière que cette année, ta vie va réussir, tu dois faire en sorte que l'église réussisse aussi. Amen. 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 Parce que c'est la volonté de Dieu que l'église puisse réussir. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois te mettre du bon côté et agir selon ce que la parole dit, que nous devons aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il est dit dans Marc 16 au verset 15, puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. La bonne nouvelle à toute la création. Amen. Pas la bonne nouvelle qu'aux Guyanais, pas la bonne nouvelle qu'aux Gabonais, pas la bonne nouvelle qu'aux Centrafricains, pas la bonne nouvelle qu'aux Camerounais. La bonne nouvelle à toute la création. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça ne vous ferait pas plaisir de voir des métropolitains ici à l'église? Amen. Moi, je veux voir ici des Chinois. Amen. Alléluia. Je veux voir des Indiens ici à l'église. Amen. Amen. Cette église, ce n'est pas une église communautaire où il n'y a que des taki-taki. Je refuse que ce soit une église où il n'y a que des taki-taki. Amen. Alléluia. Il faut que cette église continue d'avoir des Amérindiens, il faut qu'il y ait des Chinois, il faut qu'il y ait des Indiens, il faut qu'il y ait des Arabes, il faut qu'il y ait des métropolitains, il faut qu'il y ait tout le monde dans cette église. Amen. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Mais il faut que nous puissions nous lever et aller. Vraiment, cette année, on doit se lever et aller. Amen. 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 On doit nous occuper, on doit travailler pour Dieu et occuper de la maison de Dieu. Amen. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est à nous de le faire. C'est à nous, premièrement, de le faire. On doit réussir, mais l'église aussi doit réussir. Amen. La maison de Dieu doit réussir. Et dis-toi que si la maison de Dieu réussit, automatiquement tu dois réussir. Et tu vas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu ne sais pas, c'est que tant que tu n'évangélises pas, pour que les places qui sont vides soient remplies, tant que tu n'évangélises pas, pour que tu puisses réussir. La Bible dit une chose, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. De la même manière, homme avec un grand H, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul avec un petit H. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon aussi que la femme soit seule. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu veux réussir, si tu as le plan planifié que les années à venir, tu dois te marier, ben, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais tu dois te mettre en marche Amen. pour que cela puisse arriver. Amen. Tu dois évangéliser. Alléluia. Amen. On doit tous réussir. Le but ici, ce n'est pas que le pasteur réussit et que toi tu ne réussis pas. Tu dois réussir. Amen. L'examen que tu es en train de passer, tu dois réussir. Amen. Le permis que tu es en train de passer, tu dois réussir. Amen. Les papiers que tu attends, tu dois les avoir. Mais c'est d'abord Dieu, d'abord Dieu. Dieu avant toute chose. On s'occupe des affaires de Dieu. Assurément, Dieu aussi, lui, il va s'occuper de nos affaires. Amen. Alléluia. Amen. Ne faisons pas les choses à l'envers. D'abord Dieu, et vous allez voir que les témoignages vont se cumuler ici. Il y aura des témoignages ici. Amen. Les gens vont témoigner. Et on a déjà vu des témoignages ici. Amen. Mais Dieu ne veut pas s'arrêter là. Dieu veut que toi aussi tu témoignes de ce qu'il a fait pour toi. De comment tu as réussi. De comment tu étais dans l'attente et il a répondu à tes prières. Yes. Amen. Le mariage. Amen. Amen. Mais tu es déjà marié, non? Amen. Pour mes sœurs et frères. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le mariage pour ceux qui ne sont pas encore mariés, comme elle dit. Amen. Amen. Donc vraiment, d'abord Dieu, et après vous allez voir que Dieu va s'occuper de nos affaires. Amen. Et il veut s'occuper de nos affaires. Mais il attend tout simplement que nous d'abord, on s'occupe de ses affaires. Amen. Alléluia. Amen. Je suis désolé, mais il faut que je te dise une chose. La salle où on était et celle où on est actuellement, on ne paye pas le même prix.
Donc s'occuper de ses affaires, faire en sorte que l'église réussisse. Je suis désolé, mais il faut que tu payes ta dîme et ton offrande. Amen. Parce que le salaire, je vous ai dit à plusieurs reprises, que le salaire du pasteur, il ne va pas sortir pour payer la salle. Parce que moi aussi, je paye ma dîme et non mon offrande. Amen. Alléluia. Donc vraiment, je t'encourage à le faire. Parce que ça va permettre et ça va faire en sorte que l'église puisse réussir. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu le feras, la Bible dit que tu verras s'il ne menacera pas le dévoreur. Celui qui vient te dévorer, dans tous les domaines où il essaye de te dévorer, où il dévorait tes finances, où il dévorait les choses, tes projets, tout ce que tu entreprenais, là où il venait te dévorer, la Bible dit que Dieu va menacer le dévoreur. Amen. Mais est-ce que tu ne veux pas que Dieu menace le dévoreur? Amen. Mais il va menacer le dévoreur, celui qui dévore. Et il ne va plus te dévorer. Amen. Mais tu dois le faire. Parce que c'est pour soutenir l'église. Et quand tu le soutiens, tu vas voir que, quoi qu'il arrive, l'église va réussir. Amen. Si tu ne le fais pas, tu ne participes pas à bâtir l'église. Et c'est une réalité. Amen. Amen. On doit bâtir la maison de Dieu, travailler pour Dieu, c'est ce que nous devons faire. Amen. Alléluia. Amen. On doit travailler pour Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et j'aimerais te dire que cette année-là, ne donnons plus trop d'excuses à Dieu. Cette année-là, si on veut réussir, on ne doit plus donner trop d'excuses à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand une entreprise doit réussir, de la même manière qu'une entreprise est là et que peut-être l'entreprise a 5 membres, et que cette entreprise-là, vous allez voir qu'il y a 3 personnes qui sont tout le temps absents. Ils appellent le patron. Patron, écoute, aujourd'hui j'ai mal au don, je ne serai pas au travail. Patron, aujourd'hui je ne serai pas là parce que je me suis foulé la cheville. Mais vous allez voir que cette entreprise-là, elle va difficilement réussir. Non, ça va être compliqué. Pour monter une entreprise, c'est difficile. Alléluia. Amen. Pour faire des études, c'est difficile. Amen. Il n'y a rien de facile. Tu dois te battre. Il n'y a rien de facile. Tout est difficile. Amen. Se lever pour aller au travail, c'est difficile. Monter une entreprise, c'est difficile. Même pour réfléchir, c'est difficile. Amen. Amen. Donc tu dois travailler dur cette année. Alléluia. Amen. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. C'est ce que la Bible dit. Vous allez voir qu'au commencement, après la chute d'Adam et Ève, vous allez voir que l'une des choses que Dieu a dit à l'homme, c'est par la sueur de ton front. Tu dois travailler pour manger. Amen. 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 Beaucoup de gens ont réussi, mais ils n'ont pas réussi avec Dieu. Ils ont réussi avec quelqu'un d'autre. Vous allez voir sur la terre, il y a beaucoup de personnes célèbres, mais très très célèbres. Mais comment ils ont réussi? Mais ne me dis pas que c'est parce que papa a laissé un héritage. Il y a des gens où leurs papas ont laissé des héritages. Ça, je suis d'accord. Mais beaucoup de gens qui ont réussi, mais va chercher à savoir comment ils ont fait pour réussir. Va voir à quoi ils ont touché pour réussir. Mais moi, le conseil que je te donne cette année, si tu veux réussir, touche Jésus. Amen. Touche à Jésus si tu veux réussir. Amen. La Bible nous parle de cette femme à la perte de sang. La Bible dit que pendant 12 ans, cette femme avait une perte de sang pendant 12 ans. 12 ans, 12 années. 12 années dans une même souffrance. 12 années dans la même galère. 12 longues années au même endroit, au même stade. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme-là a dépensé tout son argent chez les médecins. Elle cherchait une solution. Elle cherchait la guérison. Elle allait chez les voyants, elle allait chez les marabouts, elle allait chez les féticheurs parce qu'elle voulait sa guérison. Elle faisait tout pour y arriver. Et la Bible dit, elle allait en empirant. Ça s'empirait. Parce qu'elle ne cherchait pas la solution au bon endroit. Elle allait en empirant. La chose s'est empirée. Alors qu'elle a dépensé tout son argent. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. En pensant que là-bas, elle allait trouver la solution. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, vous allez voir que
cette femme-là, malgré la foule qui l'entourait, malgré la foule qui était là, la Bible dit que quand elle a entendu que Jésus passait par là, quand elle a eu l'écho que Jésus passait par là, elle a fait tout son possible pour toucher Jésus et trouver sa guérison. Amen. Alléluia. Amen. Donc des fois la solution est entre tes mains. La solution est là, mais il faut tout simplement accepter que Jésus fasse tout pour toi. Amen. Pas la peine de courir à droite à gauche, tu vas te fatiguer. La solution c'est Jésus. Donc une fois que tu as entendu parler de Jésus, on t'a annoncé Jésus, on t'a dit que Jésus c'est la solution. Si tu veux réussir, choisis Jésus. Amen. Tu dois faire le choix de Jésus. Amen. Ne choisis pas quelqu'un d'autre. Tu dois choisir Jésus. Le choix en 2025, si tu veux réussir, c'est Jésus. Amen. Qu'on ne te dise pas autre chose. C'est Jésus si tu veux réussir en 2025. Amen. Plus d'excuses. Oh, j'ai un train à prendre. Oh, je dois aller sur ceci. Oh, je dois aller faire ça. C'est pas ce que Jésus attend de nous. Jésus attend tout simplement que nous mettons toute notre confiance en lui. Amen. Quoi qu'il arrive. Amen. Arrêtons de courir à droite à gauche. Alors que nous avons la solution qui est déjà en nous. Il attend tout simplement que nous lui donnons toute la place qui lui est due. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit dans Matthieu 11 au verset 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Des fois, pour réussir, tu dois user de violence. Pas la violence où tu commences à casser tout, tu commences à bousculer tout. Non, ce n'est pas cette violence-là. Il faut des fois être violent. Il y a un niveau, un degré de violence que peut-être tu n'as pas encore utilisé pour réussir. Il faut être violent. À certains moments, il faut être violent. Amen. Amen. Il y a des choses que tu ne possèdes pas encore parce que peut-être tu n'as pas été assez violent dans un domaine. Peut-être tu n'as pas été violent assez dans la prière. Peut-être tu n'as pas été assez violent dans le fait d'aller dans la présence de Dieu. Peut-être tu n'as pas été assez violent dans le fait de vouloir et de soupirer tous les jours d'être à l'église. Il y a un niveau de violence que tu n'as pas encore utilisé. Et tu dois être violent. Tu dois user de violence si tu veux réussir. Amen. Alléluia. Amen. Ne baisse pas les bras trop facilement cette année. Amen. Des fois, on baisse les bras trop facilement. On se dit non, là je suis fatigué, je suis épuisé, j'en peux plus. Non, cette année-là, refuse d'utiliser le mot découragement. Amen. Amen. Le découragement cette année-là ne doit pas faire partie de ta vie. Amen. Cette année-là, tu dois réussir. Amen. Dis à ton voisin, tu dois réussir. Tu dois réussir. Non, dis à une deuxième personne, cette année-là, tu dois réussir. Tu dois réussir, ma chère. Amen. Amen. Tu dois réussir. Et je te dis que cette année-là, hein, quand on te bloque à gauche, tu vas à droite. Amen. Quand on te bloque en haut, tu passes par le bas. Amen. Quand on te bloque derrière, tu cours devant. Amen. Cette année-là, tu dois frayer un chemin devant toi. Amen. 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 Non, mais tu dois faire l'image. Hein? L'image où on te bloque à droite, tu passes à gauche. Vous voyez, il y a un jeu qu'on joue chez nous, qu'on appelle comment on appelle on appelle Joule. Alléluia. Tu vas voir que tu vas tout faire pour esquiver la personne qui est devant toi. La personne va te bloquer là, tu vas essayer de passer là. Donc cette année-là, si tu veux réussir, quand on te bloque à droite, tu passes à gauche. On te bloque en haut, tu passes par le bas. Quand on veut te bloquer là, tu cherches l'ascenseur. Quand l'ascenseur est bloqué, tu prends l'escalier. Tu dois être violent cette année. Amen. Cette année-là, tu dois pratiquer le jeu du Joule cette année. Amen. On te bloque, tu changes de voie. Amen. Cette année-là, si tu veux réussir. Amen. 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 Ne reste pas cette année-là au même endroit. Amen. Les choses doivent changer cette année. Amen. Cette année-là, c'est ton année. Amen. Cette année-là, les choses doivent changer. Amen. Alléluia. Amen. Les choses doivent changer. Et c'est pour ça que tu dois choisir le bon chemin. Le chemin de Jésus. Amen. Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Amen. Alléluia. Choisis le bon chemin cette année, s'il te plaît. Amen. Laisse Jésus te guider. Amen. Laisse Jésus te guider cette année. Quoi qu'il arrive. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Amen. Gloire à Dieu. On va se tenir debout. Et on va élever la voix quelques instants et avant de passer aux dîmes et aux offrandes, on va élever la voix et on va recommander cette année-là au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dis vraiment au Seigneur, rentre vraiment en toi, dans ton cœur et dis au Seigneur ce que tu veux voir dans ta vie cette année, ce que tu veux voir s'accomplir cette année-là dans ta vie. Par tes propres mots, vraiment ne regarde pas à droite ni à gauche, mais regarde vraiment ce matin au Seigneur et prie à Dieu ce matin. Alléluia, Papa. Seigneur Dieu, je te recommande, Papa, cette année, afin que, Seigneur Dieu, du début de cette année jusqu'à la fin, Papa, tu sois encore celui qui contrôle cette année, celui qui dirige toutes choses, celui qui façonne toutes choses au nom de Jésus. Papa, nous avons besoin de toi, de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité, Papa, que tout le long de cette année, Papa, nous soyons conduits et guidés par toi au nom de Jésus. Tu es un Dieu digne et fidèle, tu es un Dieu bon. C'est pour cela, Papa, que nous te remercions, Papa, pour ta grâce, ta fidélité, que la vie de chacun, Papa, soit protégée et sous ta couverture, Papa, au nom de Jésus. Que tu puisses encore, Papa, nous façonner au nom de Jésus. Nul n'est comme toi, Papa, nul ne sera comme toi. Sur la terre, Papa, comme au ciel. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci, Papa, pour la vie de chacun, Papa, que tu protèges encore, Papa, que tu bénis encore, que tu transformes encore cette année. Au nom de Jésus. Nous ne manquons jamais de rien, Papa, dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Avec toi, Papa, nous allons quelque part au Dieu. Cette année, c'est une année de grâce. Une année où tu vas nous faire grâce. Une année où tu vas nous bénir. Une année où tu vas nous façonner, Papa. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen, amen. On va élever la voix et on va prier. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te remercions, Papa, pour ces temps, Papa, que nous passons, que nous avons passé dans ta présence. Merci, Papa, pour cette année qui commence, Papa. Et nous savons qu'assurément, Papa, tout va se faire avec toi. Tout va se réaliser avec toi, ô Dieu. Nous demandons encore, Papa, la présence, la main puissante, Papa, du Saint-Esprit, qui doit être là encore, Papa, pour vraiment nous montrer la voie, le chemin, la vérité, Papa, parce que nous ne connaissons pas la voie. Nous ne connaissons pas le chemin ni la vérité, Papa. Enseigne-nous, Papa, les voies. Enseigne-nous, Papa, tes préceptes, Papa, afin que nous puissions, Papa, nous soumettre à tes commandements, Papa. Parce que tu dis, Papa, dans ta parole que tes commandements, Papa, ne sont pas pénibles. Alors nous devons tout simplement obéir à ta parole. Parce que dans Deutéronome 28, Papa, tu nous dis, voici les bénédictions qui accompagneront celui, Papa, qui obéira à ta parole. Et je sais qu'assurément, nos greniers ne manqueront de rien. Nos vies ne manqueront, Papa, de rien. Nous allons avoir cette année tout ce que nous t'avons demandé, Papa. Que ton nom, Papa, soit élevé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et que ta volonté, et rien que ta volonté, Papa, soit faite dans cette église, dans nos vies, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci, Papa. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?